Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous ne sommes pas samedi 15h30, j'avais envie de vous faire un petit peu plaisir pour les fêtes et donc je vais sortir quelques vidéos bonus entre les fêtes. Donc normalement il y aura 1 à 2 vidéos, peut-être une troisième si j'ai vraiment du temps et de l'inspiration, mais voilà, en tout cas le but c'était de vous faire 1 ou 2 vidéos bonus pour la fin d'année. Et ces 2 vidéos seront un petit peu spéciales, notamment celle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne serai pas seule, il y aura une invitée avec moi, et tout en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à vos proches, je ne vous fais pas attendre plus que ça, et je vous propose tout de suite de rejoindre notre invitée. Voilà, nous voici avec Pauline de chez Equipo, comportementaliste équin et félin, qui nous a rejoint sur la chaîne, du coup pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est de travailler l'émotionnel avec les vieux chevaux, de continuer à travailler avec eux. Comme vous le savez, voilà, ce qui m'a poussée à lancer mon activité, à lancer ma chaîne, c'est Domino. Domino qui m'a vraiment tout appris et qui nous a quittés à l'âge de 26 ans à cause du syndrome de Vobler. Ce syndrome de Vobler a vraiment duré toutes les dernières années de sa vie. C'était vraiment un syndrome neurologique, donc qui l'empêchait, d'un jour à l'autre ça changeait vraiment, mais qui l'empêchait de sentir ses postérieurs, toute la partie arrière-main. L'influx nerveux ne passait plus bien dans sa colonne vertébrale et ça c'était suite à un choc en prairie. Et donc ça je vous remets évidemment la vidéo en lien ici où j'explique tout son problème, tout ce que j'ai fait autour de ça, etc. Mais donc là ici on voulait revenir sur ce sujet parce que du coup avec elle j'ai énormément travaillé à la fois son physique pour qu'elle reste musclée, pour qu'elle continue à travailler la proprioception, c'était très important pour justement compenser le fait qu'elle ne sentait plus ses postérieurs, et travailler également énormément l'aspect mental parce que ça, un animal malade c'est comme un humain malade. On a moins le moral, on se sent moins utile, on se sent déprimé, donc c'est vraiment important de stimuler le cheval mentalement encore plus. Donc du coup, voilà, aujourd'hui on voulait vous parler à la fois des vieux chevaux malades qu'il faut accompagner dans la maladie, mais aussi simplement des vieux chevaux qui sont en fin de vie, qui peuvent peut-être faire un petit peu moins de choses, moins d'activité physique, et donc comment continuer à les stimuler pour justement garder leur morale. Et donc je vais laisser tout d'abord Pauline se présenter à vous, expliquer un petit peu ses activités, justement sa relation avec les vieux chevaux parce qu'elle est vraiment spécialisée là-dedans, l'accompagnement des chevaux âgés en fin de vie, et également elle a écrit un mémoire sur ce sujet, donc je vais la laisser nous présenter un petit peu tout ça. Bonjour Aurélia et bonjour à toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler justement de ce sujet de l'accompagnement du bien-être à la fois physique et émotionnel des vieux chevaux qui me tient particulièrement à cœur. Donc comme tu l'as dit, moi je suis comportementaliste équin et félin, donc je travaille avec les deux espèces. Donc j'aide les gardiens à résoudre les problématiques de comportement qu'ils peuvent rencontrer avec leur cheval. Les aider et les guider vers une relation plus apaisée, ou tout simplement leur transmettre mes connaissances quant aux besoins éthologiques de l'espèce cheval, comment aménager l'environnement pour assurer le bien-être de son cheval, quelles techniques mettre en place, que ce soit un renforcement positif, clicker training, pour améliorer la relation homme-cheval. Et donc, moi je suis basée dans l'Hérault et le sud de l'Aveyron, donc dans le sud de la France, mais toutes mes prestations sont également réalisables à distance. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je serai ravie d'échanger avec vous. Moi, dès que ça parle poney, chat ou toute personne passionnée par les animaux, ça me va, j'ai plein de choses à dire, donc n'hésitez surtout pas. Et ça évidemment, oui, je vous mettrai tous les liens en description évidemment pour que vous puissiez contacter Pauline, son Instagram, son Facebook, tout ça pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et donc, comme tu l'as dit, moi j'ai un attrait particulier pour les animaux vieillissants.
Mon cheval, donc Bacchus, a aujourd'hui quasiment 36 ans et il m'accompagne depuis plus de 15 ans, voire même plus de 20 ans parce que je le connaissais avant d'en devenir la gardienne. Euh, il a pas de pathologie particulière, disons, qui le bloque au quotidien. Il est porteur de la pyroplasmose chronique, mais qui, avec un suivi vétérinaire régulier, une bonne complémentation, honnêtement, j'arrive à bien le gérer au quotidien. Donc, pour l'instant, il vit bien avec, donc voilà. Mais comme Super tout, ça. oui, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mais évidemment, ben, comme tous les animaux vieillissants, et 36 ans, ça reste un âge conséquent pour un cheval, ben, forcément, il a des raideurs articulaires, musculaires. Euh, voilà, il peut avoir des coups de fatigue, des coups de moins bien, mais globalement, il va bien. Et par contre, effectivement, avoir un vieux cheval au quotidien, ça nécessite d'adapter notamment son environnement, d'adapter aussi le travail physique et mental. Et tout ça, c'est aussi ce que je propose à mes clients au quotidien, c'est mettre en place des accompagnements spécifiques pour les animaux vieillissants, que ce soit chevaux, mais chats aussi. Et ça, c'est intéressant pour les chats aussi. Bon, on va pas s'étendre sur les chats aujourd'hui, mais oui, je suis assez curieuse aussi de savoir ce qu'on peut faire avec les chats. Avant de revenir donc du coup plus précisément sur ce qu'on peut faire au niveau de l'environnement et du coup au niveau des séances pour adapter tout ça au cheval, on va peut-être parler un petit peu du coup du sujet de ton mémoire, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Oui, donc après mon année de formation pour devenir comportementaliste, j'ai effectivement rédigé un mémoire qui portait sur le rôle du comportementaliste dans l'accompagnement du bien-être du cheval vieillissant. Et donc pour ça, j'ai mené une enquête auprès de 273 chevaux âgés de plus de 15 ans parce que effectivement, de nombreuses études rapportent l'âge de 15 ans comme le début de l'apparition des premiers signes de vieillissement, une baisse des défenses immunitaires notamment et une baisse des capacités de reproduction qui donc marque le début de ce qu'on appelle la sénescence ou le vieillissement. Donc Ça alors indépendamment du fait que le cheval ait beaucoup travaillé ou pas. exactement, c'est vraiment un vieillissement biologique. Et donc c'est vrai que 15 ans, ça paraît jeune dans l'esprit de la plupart des gens, mais en fait on est beaucoup plus à être concerné finalement par la gestion d'un vieux cheval. Et tout ça, c'est à prendre en compte au quotidien. Alors après, évidemment, je dirais qu'il y a, et d'ailleurs dans de nombreuses études, il y a un peu deux catégories. Donc c'est de 15 à moins de 30 ans, on parle de vieux cheval, et au-delà de 30 ans, on parle de très vieux cheval. Et Mais est-ce qu'on donc, peut faire un parallèle comme on le voit souvent avec l'âge humain ou ça non, ça n'a pas beaucoup de sens? oui, enfin, alors je sais, il y a pas, j'ai pas d'études comme ça qui me viennent en tête, mais effectivement, on pourrait un peu comparer ça à la pré-retraite et la retraite, ou en tout cas, voilà, entre 50 et 65 ans et plus de 65 ans. Effectivement, bien garder en tête que déjà à partir de 15 ans, l'organisme commence sa phase de vieillissement. Alors, heureusement, ça ne veut pas dire que tous les chevaux de 15 ans commencent à avoir des problèmes et sont tout cassés, mais voilà, gardez ça en tête que ça, comment dire, c'est important de garder ça à l'esprit et de commencer à réfléchir à des aménagements de l'environnement, à observer un peu plus ton cheval pour voir s'il n'y a pas des changements dans sa locomotion, dans son comportement, etc. Et donc, cette enquête, elle avait pour but d'étudier justement je perds mes mots, les conséquences du vieillissement observées sur les principales catégories comportementales du cheval. Donc, l'alimentation,
la locomotion, les interactions sociales, mais aussi la sensorialité et la relation à l'homme. Et donc, qu'est-ce que les propriétaires de ces chevaux observaient? Qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour aider leur cheval? Et qu'est-ce que moi, en tant que comportementaliste, je peux apporter pour aider les chevaux dans ces différentes catégories comportementales. Donc, pour les résultats du coup qui sont ressortis de mon mémoire, on va en parler dans la suite de la vidéo. D'accord. Bon, bah super, beau programme du coup, merci beaucoup. Alors pour la première partie de cette vidéo, j'avais envie de parler du coup du fameux sujet de la retraite. On est en plein dedans. Donc moi voilà, vous savez toujours ce que je vous ai dit par rapport à la retraite. Moi, on peut pas avoir exactement les conditions naturelles pour le cheval. Et donc souvent quand on me dit je vais mettre mon cheval à la retraite, on me dit je vais le mettre dans un grand pré, il va être heureux, il va avec plein de copains. Mais au final, le grand pré, il est jamais aussi grand que dans la nature. Et donc on n'est jamais aussi proche en fait des conditions naturelles qu'on voudrait l'être. Et le problème c'est que le cheval qui a été domestiqué, c'est plus un animal sauvage, et donc du coup il a d'autres besoins au niveau de sa santé, au niveau des pieds, au niveau des dents. C'est pas du tout géré comme dans la nature, mais aussi au niveau de son mental, parce que le cheval tout au long de sa vie il a une relation avec l'humain. Et d'autant plus si on a travaillé comme ça le lien, comme moi je le fais avec mes chevaux, si du jour au lendemain on le met au pré, qu'on va plus le voir que de temps en temps et qu'on ne fait plus rien avec lui, on va avoir des chevaux, et ça Pauline nous le confirmera je pense, qui vont s'ennuyer, qui vont déprimer. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai pu voir avec mes chevaux. Et le deuxième aspect c'est aussi que l'humain peut apporter des choses au cheval. Et ça je vous en ai parlé également plusieurs fois aussi, au niveau notamment de la pyramide des besoins. Une fois que les besoins vitaux et les besoins de sécurité sont remplis, on peut vraiment aider le cheval à accéder vraiment à tous les besoins d'épanouissement, avec justement tout ce qui est stimulation intellectuelle, et ça on va en reparler encore un petit peu plus tard. Et donc du coup je vais laisser la parole à Pauline qui va nous donner son point de vue également sur la retraite, et aussi son point de vue sur ce que l'humain selon elle peut apporter au cheval en général, mais aussi au moment de la retraite. Comme tu l'as très bien dit, assurer les besoins fondamentaux du cheval, c'est primordial. Donc, besoin de contacts sociaux, besoin de locomotion et d'une liberté de mouvement, et besoin de fourrage à volonté. Mais il ne faut pas oublier que oui, le cheval, aujourd'hui, il est domestiqué et il vit en contact quasi permanent avec l'homme. Et donc ça entraîne une évolution aussi de ses comportements et de ses besoins. Et effectivement, alors moi je le vois avec l'exemple de mon cheval qui était vraiment un cheval de sport, qui était en club les 20 premières années de sa vie. Effectivement, si je l'avais balancé du jour au lendemain au fin fond d'un pré en lui disant allez, ciao, débrouille-toi, fais ta vie, je pense qu'il ne l'aurait pas bien vécu du tout. Et comme tu le dis, c'est vraiment une relation où chacun a apporté à l'autre, le cheval à l'humain et l'humain au cheval. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est hyper intéressant avec les chevaux retraités, c'est que on se détache de cette notion d'objectif et de performance qu'on peut avoir avant leur retraite. Alors après, tout dépend de ce qu'on fait avec son cheval, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu avec le mien. Et donc de me détacher de ces objectifs et de cette pression, ça m'a permis de vraiment me concentrer sur notre relation. Alors ça ne veut pas dire que j'avais plus d'objectifs avec lui, parce que pour moi, avoir une relation apaisée et épanouie avec son cheval, assurer sa bonne santé, ça reste déjà un objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même souvent des objectifs associés à beaucoup moins de pression et où on peut faire les choses de façon plus apaisée, prendre un peu plus son temps, voilà, vraiment profiter et construire dans le positif et juste partager de chouettes moments avec eux. Et je trouve ça très très chouette avec les vieux chevaux. C'est ça, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça rejoint en fait ce que moi je dis sans cesse. En fait, ce qu'il faut essayer de chercher à faire, c'est d'être dans l'être avec son cheval et pas dans le faire. On cherche toujours à faire les exercices, alors que ce qui compte c'est vraiment comment on est dans l'exercice, la joie, le calme qu'on met.
Et au final, bah, c'est vrai que comme tu le dis, c'est plus facile en fait de faire ça avec les vieux chevaux, d'être dans l'être plus que dans le faire. Et c'est des fois plus facile justement pour l'humain à apprendre à être dans l'être, à commencer ça en fait avec des vieux chevaux parce qu'on se met en effet moins d'objectifs. Mais le but au final, ça serait vraiment de le faire, comme je vous le dis, vraiment avec tous les chevaux. Quand on fait un exercice avec un cheval, le but c'est le partage, c'est d'être heureux ensemble et pas d'arriver au bout de l'exercice. Et ce que je vois aussi de mon expérience, c'est au niveau de la félicitation. Pour moi, le moment de la félicitation, au final, c'est le moment le plus important dans la séance. Et souvent, je vois quand je donne cours, ce moment est souvent bâclé. Les gens ils disent bon bah voilà, mon cheval a bien fait, je donne un bonbon, et puis c'est fini, on passe à autre chose, on passe à l'exercice suivant. Alors que le moment justement de la félicitation, c'est le moment où on peut partager la joie, où on peut être bien avec notre cheval, juste sans rien faire, juste être content de lui et lui montrer toute cette joie. Et puis souvent justement on a des gens qui travaillent en renforcement positif, je sais pas, tu me diras si toi aussi t'as eu cette expérience là, mais qui te disent j'ai un problème avec mon cheval au niveau de la friandise, il est tout le temps frustré. Et souvent en fait cette frustration elle vient plutôt du fait que manque de clarté et manque de joie, principalement justement au moment de cette friandise, où on la donne sans vraiment de clarté de quand est-ce qu'on la donne, à quel moment, après quoi, etc. Et puis surtout, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de joie, et du coup on a un cheval qui est frustré, parce qu'il ne sait pas en fait quand est-ce qu'il y aura de la nourriture, et il n'associe pas ça à un moment de joie. Oui, je te rejoins complètement là-dessus et moi aussi, donc j'utilise le renforcement positif au quotidien et aussi avec mes clients. Et effectivement, c'est vrai que souvent, ça peut parfois être assez machinal. Mon cheval fait ça, ok, je récompense et hop, je passe à autre chose. Mais effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de plaisir d'être dans l'instant. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est pas l'exercice que va faire le cheval en soi, c'est comment il va le vivre, comment il va le faire, est-ce que son seuil de tolérance est respecté, est-ce qu'il n'est pas dans un état de stress et est-ce qu'il ne se débarrasse pas de l'exercice parce que il a la pression et qu'il se dit vite, 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 au moins comme ça j'ai ma récompense, on passe à autre chose et on n'en parle plus. En fait, c'est tout le cheminement qu'il y a qui est hyper important de toujours veiller à être dans l'instant et dans le positif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a un peu de stress qui est généré parce qu'on apprend un nouvel exercice ou parce que on n'a pas été hyper clair dans sa demande. Bon, il ne faut pas dramatiser et culpabiliser non plus. Enfin, je veux dire, moi, la première, ça m'arrive de faire pas toujours les choses très justes avec mes chevaux non plus. Mais l'idée, c'est de globalement, voilà, essayer de profiter au maximum de l'instant et que tout le monde passe un bon moment. Et c'est vrai que là-dessus, les vieux chevaux, je trouve, ont une certaine sagesse et un certain apaisement intrinsèque qui aide aussi à s'ancrer et vraiment à se centrer sur ce qui se passe à l'instant. Et ils peuvent être aussi, alors bon, tout est relatif et ça dépend aussi de leur vécu, mais parfois un peu plus tolérants et un peu plus résilients. Oui. Oui, parce qu'ils ont vu plus de choses, donc du coup, voilà, c'est ça. Ils sont un peu plus tolérants sur la qualité de la communication. Voilà, quand la communication est moins bonne, voilà, ils vont plus justement nous aider aussi à mieux communiquer. D'ailleurs, Domino, c'est en fait ça qui s'est passé, je communiquais très mal, et elle a eu la patience de m'apprendre comment communiquer. J'aurais eu mes jeunes chevaux Caresse et Aventos, je pense que ils m'auraient vite envoyé balader parce que si j'avais communiqué comme avec Domino à la place, à l'époque, ils auraient pas eu la patience. Donc oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Je peux ajouter aussi mon expérience personnelle là-dessus. Moi, j'ai la comparaison parfaite parce qu'en fait, j'ai mon cheval donc, qui a 36 ans et j'ai aussi mon petit poney Shetland qui a aujourd'hui 9 ans mais que j'ai eu quand il avait 2 ans. Et effectivement, mon mode de travail, alors sur le principe c'est le même, ça reste du clicker training, du renforcement positif, mais il est vrai que ma stature et ma communication avec les deux est complètement différente. Parce que mon cheval, on se connaît par cœur aussi, et effectivement, il est beaucoup plus patient et
résilient, tolérant, et il accepte que je me trompe. Voilà, il me dit bon, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, elle va me redemander, je vais bien finir par comprendre, on va bien réussir à faire quelque chose. Il est hyper, voilà, lui, il attend, il se dit bon. Mon poney, à l'inverse, il monte très très vite en frustration. Et donc, effectivement, je me dois d'être hyper claire et hyper carré dans mon timing et dans mes demandes dès le début. Merci beaucoup du coup pour ces petites expériences partagées. Maintenant j'aimerais qu'on passe un petit peu à des exemples du coup un petit peu concrets de ce qu'on peut faire comme exercice pour continuer à la fois à travailler quand même un petit peu le physique au minimum pour que le cheval reste en santé, mais aussi au niveau surtout du mental, donc avec des exercices d'enrichissement, que ce soit locomoteur, alimentaire, etc., intellectuel. Moi c'est vrai que je travaille beaucoup avec tout ce que j'appelle jeu d'éveil, manipulation d'objets, amener le cheval du coup à réfléchir, à ouvrir une boîte, pousser une balle, etc., à trouver vraiment des stratégies à mettre en place, puis ensuite les combiner, voilà, pousser une planche, mettre un objet dans une boîte, la refermer, voilà, combiner tout ce genre de choses qui en fait n'est pas difficile du coup physiquement, mais qui apporte énormément au cheval. Et pareil aussi au niveau des exercices de confiance, avec Domino, elle était très très demandeuse, ça c'était vraiment, vraiment fou, parce que si je lui faisais quelque chose de trop simple, elle avait vraiment, elle déprimait après la séance, elle me redemandait encore, elle avait l'impression de pas avoir fait assez, donc je devais vraiment me creuser la tête pour trouver quelque chose qui la stimule. Et donc ce que je faisais, c'était je lui montais des choses absolument abracadabrantes, des bâches à travers lesquelles passer, même un tissu à travers lequel elle devait se jeter au pas ou au trot, puis qui se déchirait quand elle passait. Enfin, plein de choses comme ça, où du coup c'était à chaque fois un petit challenge pour elle, et même si c'était pas un challenge physique, ça restait un challenge mental, et ça la stimulait énormément, et ça lui donnait vraiment le goût et l'envie de revenir en séance, alors que si je refaisais toujours la même chose, c'était vraiment la déprime. Et donc du coup, Pauline, je vais te laisser alors nous donner toi aussi quelques exemples de séances que tu fais avec ton vieux cheval ou avec les vieux chevaux que tu as l'habitude d'encadrer. Qu'est-ce que tu fais au niveau mental? Qu'est-ce que tu fais au niveau physique? Est-ce que tu utilises les jeux d'éveil aussi? Est-ce que tu as d'autres exercices, d'autres protocoles à nous donner? Je note précieusement tes idées parce qu'elles sont absolument géniales. Et là où je te rejoins, c'est que c'est hyper important d'entretenir à la fois le physique et le cognitif et le mental du cheval, quel que soit son âge. Et évidemment en respectant les capacités physiques et intellectuelles de chaque individu. Mais pour moi, il y a un point qui est hyper important, c'est le maintien de la locomotion et d'une activité locomotrice, parce que on le sait, les vieux chevaux, ils sont quand même très souvent prédisposés à l'arthrose, aux raideurs articulaires, et le meilleur moyen en fait de lutter contre l'arthrose, c'est le mouvement. Plus un cheval il va marcher, se déplacer, moins il aura de raideurs et de douleurs. Donc des petites choses toutes simples à mettre en place, c'est par exemple des petites embûches dans le pré, dans son lieu de vie. Alors pareil, adapté à la capacité de chacun, mais au moins ça lui permet d'entretenir sa proprioception et de faire un peu d'exercice en douceur. Chose que je fais aussi pas mal, c'est créer des détours dans le pré ou dans son lieu de vie. Je t'ai envoyé une petite vidéo à ce sujet. Donc pour illustrer mes propos quant à l'aménagement du lieu de vie et la favorisation du mouvement, donc j'espère qu'on va bien voir sur la vidéo. Donc ici, c'est le pré de mes chevaux qui continue tout en bas là-bas. Bon, on voit rien, mais voilà, c'est le pré de mes chevaux qui est bordé par une piste qui est notamment utilisée l'hiver. Ici, donc, c'est leur accès au point d'eau. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une petite clôture qui permet de séparer cette petite parcelle, qui est la parcelle sur laquelle je fais notamment du travail à pied, mais qui sert aussi de petit paddock, notamment l'hiver, quand le pré est trop boueux, pour éviter la dégradation des terrains, parce que les terrains sont très très pentus ici. C'est pas hyper représentatif sur la vidéo, mais c'est quand même, il y a beaucoup de dénivelé. Et donc en fait, cette petite clôture, elle permet
de favoriser le mouvement comme ça. Ils sont obligés de faire un petit détour en passant là-bas derrière, hop, et ressortir juste ici, là, à l'entrée, pour accéder à cette parcelle-là, au lieu de couper tout droit ici. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça permet de favoriser le mouvement, de favoriser les détours, ça les fait un peu plus marcher. Et pour un vieux cheval, c'est top d'entretenir le mouvement et la marche. En plus ici, le terrain est plat, donc c'est parfait. Mais justement, pour les obliger à bouger un peu plus, ce qui peut être intéressant aussi, ça peut être éloigner les ressources alimentaires. Oui. Par exemple, un cheval qui est au foin ou l'hiver, quand l'herbe est plus disponible et qu'ils sont au foin, éloigner les ressources pour le forcer aussi à bouger un peu plus. Et donc après, tout ce qui est enrichissement alimentaire qui mélange à la fois le côté physique et cognitif, c'est hyper intéressant aussi. Donc je pense à tout ce qui est bac de fouilles alimentaires. Ah oui. Beaucoup. J'ai un gros bac dans lequel il y a des bâtons, des cailloux, et je mets sa ration ou des friandises au milieu de tout ça. Comme ça l'oblige un peu à chercher. Alors, ça reste très soft, mais ça apporte quand même quelque chose en plus, plutôt que de simplement poser sa ration dans un seau et attendre qu'il mange. Donc voilà, ça permet de stimuler aussi un peu le cheval. Tout ce qui est aussi recherche de friandises au sein du pré. Donc ça, pareil, j'aime bien faire. Moi, en tout cas, bon, le mien, tant qu'il mange, tout va bien, parce que plus ça va et plus il est gourmand. Donc lui, s'il y a des friandises à la clé, il est content. Mais donc, tu as essayé du coup le scent work ou pas? C'est la piste olfactive où le cheval suit une piste et trouve des friandises. Non, j'ai pas encore essayé, mais effectivement, ça pourrait être hyper intéressant à mettre en place. Mais oui, voilà, donc tout ce qui est recherche de friandises, moi, je sais que j'aime beaucoup. Et après, comme tu l'as dit, on peut aller aussi bien plus loin dans les exercices. Moi, j'aime bien conserver quelques exercices basiques en clicker training. Ça lui permet aussi de garder une activité cognitive tout en limitant les contraintes sur le physique, des exercices comme la marche suivie, comme l'immobilité, ou ce genre de choses. C'est vraiment réalisable par tous les chevaux, même les chevaux qui auraient des pathologies ou des contraintes physiques importantes. Et après, un truc que j'adore et qui, pour moi, est hyper riche en termes de physique et d'émotionnel, c'est partir en balade à pied. Ah oui, ça c'est pour moi, super aussi. Ouais. Alors, évidemment, pour le vieux cheval, c'est parfait parce qu'il y a moins de contraintes sur le physique, mais ça marche aussi pour n'importe quel autre cheval. Mais pour moi, c'est génial parce que ça leur permet de voir autre chose, de sortir de leur pré, d'être confrontés à plein de stimulus, donc d'apprendre à gérer leurs émotions. Ça renforce souvent la relation à l'homme parce que c'est un moment privilégié que l'on passe avec notre cheval. Et pareil, ça leur permet de bouger tout en stimulant le cognitif. Donc, pour moi, il n'y a que du positif à partir se promener avec son cheval. Ça, je confirme. Les balades à pied, moi, je suis une grande fan aussi. Et les balades montées, ça justement, j'en profite pour rebondir là-dessus, voir un peu ce que t'en penses. Moi, je sais que ma vieille jument, mais aussi mon oncle, qui commence maintenant à plus être tout jeune, il a une vingtaine d'années, je sais qu'il me dit quand il a envie d'être monté, il me dit aussi quand il veut pas, quand il voit la selle et qu'il détourne la tête, je sais que voilà, c'est pas le moment pour monter. Mais voilà, ils me communiquaient tous les deux s'ils voulaient ou pas être montés. Et donc du coup, j'ai découvert, en effet, grâce à eux, qu'ils pouvaient avoir envie d'être montés et trouver ça plaisant de partir en balade montée ou de faire d'autres choses montées. Est-ce que toi aussi, tu as vu ça avec les vieux chevaux, qui pouvaient continuer à avoir envie d'être montés? Non, c'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit de façon instinctive parce que le mien, il a 30 ans aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus avec lui. Ouais. Et, oui, cet âge-là, oui. Voilà. Mais je suis partie en balade avec lui jusqu'à ses 26 ans. Ah comme Domino, jusqu'à ses 26 ans. Elle est partie, elle nous a quittés à 26 ans, mais jusqu'à la veille de son départ,
on était encore à cheval. Ouais. Et effectivement, si les capacités physiques du vieux cheval le permettent, c'est une possibilité qui est tout à fait envisageable et tout à fait exploitable si le cheval est OK. Physiquement et mentalement, il n'y a aucune raison de s'en priver. En adaptant évidemment le travail au cheval, mais effectivement, moi, ça m'arrive de voir des chevaux qui, à 28, 29 ans, sont encore montés, donc de façon très douce et très tranquille. Mais il n'y a aucun, enfin, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est génial. C'est ça. Parce que moi-même pour Domino, c'est vrai que les vétos m'avaient dit qu'il ne faut plus la monter, pas tellement pour elle, mais plus pour moi, parce que comme elle sentait plus ses postérieurs, elle pouvait tomber. Du coup, me faire tomber aussi en même temps. Et c'est vrai que du coup, j'ai pris sur moi, et du coup, elle n'est jamais tombée parce je l'écoutais beaucoup, on se communiquait beaucoup. Mais c'est vrai que je me suis dit, pour son mental, je sentais tellement qu'elle en avait envie. On a continué à faire ça, et on a fait primer le mental vraiment sur tout le reste, et même sur l'aspect sécurité. Je sais pas si toi, tu as déjà eu des cas comme ça avec des chevaux malades où justement les vétos disaient oh il en a plus pour longtemps ou il pourra plus jamais faire ça et au final ça se relève différent. Non, j'ai pas d'exemple de contre-indication vétérinaire qui me vient à l'esprit là. Moi, j'en ai pas vécu avec mon cheval, mais quoi qu'il en soit, et là où je te rejoins, c'est que effectivement le mental c'est hyper important. Pour moi, un cheval qui sera bien dans sa tête et bien dans ses relations, que ce soit à l'homme ou à ses congénères, ça ne peut que l'aider à aller mieux physiquement ou en tout cas voilà, à assurer un bien-être global. Et on le sait, de toute façon, le corps et l'esprit sont quand même très liés. Donc, entretenir le mental et ne pas délaisser ces vieux chevaux au fond d'un pré sous prétexte qu'ils sont vieux et qu'ils doivent vivre leur vie de cheval. Clairement, voilà, je ne sais pas quel était le début de ma phrase. Non mais voilà, je te rejoins tout à fait. C'est vrai qu'on entend souvent ça malheureusement. C'est pour faire plaisir à mon cheval, je le mets à la retraite. Voilà, ça part pas toujours, et d'ailleurs dans de très rares cas, d'une mauvaise intention de la part de l'humain. C'est vraiment laisser son cheval s'exprimer et vivre sa vie de cheval. Donc là-dessus, je suis d'accord. C'est important que le cheval puisse être avec ses congénères dans un Mais ça, espace de tout temps, adapté. même pas forcément quand il est vieux, en fait. Ça Exactement. devrait être, voilà. Exactement. Mais effectivement, le côté garder une activité physique, une stimulation mentale, une relation à l'homme, c'est hyper important. Tout à fait. Je suis contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, voilà, souvent on dit pour faire plaisir aux vieux chevaux, on les met au pré, et puis voilà. Donc c'est bien, il faut qu'on répande un petit peu cette idée-là, cette parole-là. Et est-ce que du coup tu as aussi des exemples concrets où tu as dû vraiment adapter un travail à une maladie particulière, un cheval aveugle, un cheval sourd, ou simplement voilà, un cheval vraiment très très vieux avait vraiment difficulté à se mouvoir, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà, si tu peux nous donner deux, trois expériences, deux, trois idées. Alors, cheval avec gros problèmes de santé, non. Mais par contre, cheval avec perte de la sensorialité, oui. Donc, que ce soit la vue ou l'ouïe. Et donc là, en fait, le truc qu'il faut faire, c'est essayer de revoir son schéma de communication. Un cheval qui aura perdu la vue, axé beaucoup plus sur le verbal et les sonorités, si son audition est toujours en état de fonctionnement. Et à l'inverse, un cheval qui perd l'audition, voilà, baser vraiment ses séances de travail sur les signaux de communication visuelle. Et pour un cheval voilà, qui aurait une baisse de la sensorialité, ce qui est aussi hyper important, c'est de garder des repères dans l'environnement. Pas s'amuser à tous les matins réaménager le pré, réaménager le paddock et qu'il soit perdu au milieu de tout ça et qu'il n'ait plus ses repères. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi, je remarque que les vieux chevaux ont quand même souvent besoin de routine. Le cheval est un animal assez routinier de base. C'est vrai que c'est, en tout cas, pour les chevaux qui sont
au contact rapproché de l'homme, ils aiment bien manger à heure fixe et ce genre de choses. C'est des animaux qui aiment bien la routine, mais c'est d'autant plus vrai, enfin, moi en tout cas je l'observe vraiment, c'est d'autant plus vrai sur les vieux chevaux. Ah oui. Moi je sais que mon vieux cheval, il est millimétré. Enfin, il sait exactement. Alors après, il s'adapte aussi très bien, mais je sens que si sa routine elle est un peu chamboulée, bon, il est pas, ça lui fait pas spécialement plaisir, quoi. Il se dit bon, ouais, Bah, un bon. peu comme les personnes âgées, en fait. C'est un peu pareil, elles aiment bien Ouais. aussi leurs petites On habitudes. peut revenir plus précisément sur les exercices. Par exemple, pour un cheval qui aurait des soucis d'audition, Mhm. tout ce qui est cible et target, qui est quand même hyper visuel, ça peut bien marcher. Parce que justement, il n'a pas forcément besoin d'indications auditives. Donc ça peut être très chouette à mettre en place. Et pour les chevaux qui auraient à l'inverse des soucis de vision, tout ce qui est olfactif, comme tu disais tout à l'heure, recherche de friandises et ce genre de choses, ça peut aussi être chouette parce qu'ils peuvent très bien s'en sortir sans forcément avoir la vision. C'est ça. Et tu as aussi du coup ce sentiment qu'ils ont vraiment ce besoin justement d'être utile, de faire des choses en dehors du fait de la relation, comme on a déjà dit, ce sentiment d'être utile. Alors, je le ressens moins avec mon cheval. Enfin, j'ai pu le ressentir il y a quelques années. Là, c'est vrai que ça fait, je dirais, 3-4 ans que vraiment, bah, voilà, c'est un vrai papy. Mhm. Et bon, il a quand même Oui. un âge avancé. Et maintenant, j'avoue, il aime bien sa petite vie, tranquille, profiter avec son copain de près. Et il est toujours hyper partant pour des petites séances, mais je sens que quand même, voilà, il aime bien aussi sa tranquillité. Mais je te rejoins complètement. Il y a quelques années, effectivement, il était beaucoup plus demandeur et beaucoup plus force de proposition. Et effectivement, je sentais que c'était chouette pour lui de travailler et de faire des petites séances comme ça, ou de travail à pied, ou de partir se promener. Ça, la balade à pied, il kiffe encore beaucoup. Mais séances un peu plus formelles, je dirais. Il est en train de doucement décrocher, mais il y a quelques années, il était encore bien au taquet. Et surtout, dans son cas à lui, où c'est quand même un cheval qui a passé 20 ans de sa vie en club. Et voilà, c'était hyper important pour lui de travailler encore, effectivement, quand je l'ai récupéré pour sa retraite. C'est ça. Oui, donc on voit que vraiment partager des choses avec nos vieux chevaux, on peut vraiment le faire jusqu'à très tard, quoi. Jusqu'à voilà, minimum 30 ans, si on fait bien les choses, comme on le disait, qu'on est vraiment d'être dans l'être et pas juste dans le faire, qu'on est orienté sur la relation, on peut vraiment partager encore beaucoup de choses avec eux. Et ça, c'est beau à voir. Complètement. Et j'irai même plus loin. Alors, c'est une extrapolation et une supposition que je fais, mais je suis quand même convaincue que mon cheval ne serait pas en si bonne forme à son âge si j'avais pas entretenu ce schéma physique et mental, et si j'avais pas continué à partager des moments avec lui et à le stimuler, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est ça. Mais ça, je te rejoins encore complètement parce que Domino, clairement, si j'avais pas fait tout ça avec elle, tous les petits exercices, continuer mes mal à monter, etc., à mon avis, elle aurait tenu quelques mois avec Bob. Elle était vraiment très mal en point. Et c'est vraiment parce que niveau veto, on pouvait rien faire. C'est neurologique, il y avait vraiment rien à faire à part une opération, mais qui était vraiment pas certaine. Donc du coup, en fait, c'est par le mental qu'elle a tenu, comme on disait tout à l'heure, et clairement, oui, elle n'aurait pas tenu aussi longtemps sans tout ça. Et oui, là, je te rejoins complètement. C'est vrai que pour les chevaux à pathologie, c'est d'autant plus important. Et même pour aller plus loin là-dessus, moi, je pense que vraiment, tous les chevaux, quelle que soit leur pathologie et leur état de santé, sont capables de travailler et de bouger, sans, là, en allant un peu plus loin que simplement le vieux cheval. Mais par exemple, si on prend l'exemple d'un cheval
immobilisé au box pour raison médicale. Oui. Le mouvement, ça peut simplement être des flexions d'encolure, lever, baisser la tête, un enrichissement alimentaire dans le box. En fait, ça paraît rien parce que quand on entend mouvement, activité, on s'imagine toujours des choses absolument incroyables. Mais en fait, ça peut être des choses toutes simples, mais qui sont à ce moment-là d'une importance capitale pour le cheval, surtout quand il est dans une situation, de hospitalisation, immobilité ou dégénérescence physique due au vieillissement. Ouais, mais ça, oui, ça c'est vraiment une bonne chose en effet. Ouais. Que même avec un cheval au box, de réussir à trouver des stimulations, des petits exercices, continuer à avoir un peu de locomotion, même dans quelques mètres carrés. Ouais, tout à fait. Un très bon point. Merci beaucoup. Et du coup, tant qu'on est dans l'adaptation, là on a parlé donc tout ce qui est exercice cognitif, mais c'est important aussi, du coup, comme Pauline nous le disait en début de vidéo, d'adapter aussi l'environnement, d'adapter les soins, et je pense que Pauline a aussi quelques exemples à nous partager là-dessus. Oui, donc effectivement, c'est hyper important d'adapter le quotidien du vieux cheval et aussi les soins, comme tu le dis. Donc, alors, moi, je suis comportementaliste, donc je n'ai pas de compétences en nutrition ou dans tout ce qui est adaptation de ration, d'alimentation, mais c'est hyper important d'être accompagné par des professionnels compétents pour adapter l'alimentation du vieux cheval. Par contre, là où moi je peux intervenir, et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est adaptation de tout ce qui est configuration et morphologie, de tout ce qui est mangeoire, abreuvement. C'est vrai que pour des chevaux qui seraient vraiment atteints de pathologie ou qui auraient des vraies difficultés à se déplacer ou à, par exemple, baisser la tête, on sait que le cheval, c'est un animal qui mange au sol. Et dans les cas de chevaux avec, par exemple, trop d'arthrose ou des soucis de cervicale, ça peut être intéressant de rehausser les mangeoires, de rehausser les abreuvoirs pour éviter les contraintes, justement, sur les articulations cervicales. Donc, tout ce genre de choses, donc adaptation de l'environnement, du lieu de vie, du matériel. Et aussi adaptation des soins et du quotidien. Par exemple, moi, je le vois beaucoup avec mon vieux. Ne pas hésiter à les couvrir, même si on a l'impression qu'il ne fait pas réellement froid. Mais c'est vrai que le vieux cheval, en tout cas le mien, c'est flagrant, a énormément de mal à réguler sa température corporelle. Que ce soit l'hiver ou, à l'inverse, l'été quand il fait chaud. Moi, je sais que c'est les deux moments. Alors, l'hiver, c'est assez pratique parce que y a moyen aujourd'hui de mettre, d'avoir une couverture hyper adaptée à son cheval. Donc, en général, il n'y a pas trop de soucis. L'été, la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. En plus, moi, je suis dans le sud de la France, donc quand il fait chaud, il fait bien chaud. Et c'est vrai que la régulation de la température corporelle, ça peut être très compliqué pour eux. Donc, ne pas hésiter à les aider là-dessus. Et pareil, ne pas hésiter à les complémenter. Que ce soit phytothérapie, naturothérapie, complément, tout ce genre de choses. Donc pareil, c'est pas mes compétences et je suis pas spécialiste et je peux pas donner de conseils là-dessus, mais ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels compétents. Mais je trouve que c'est ça qui est passionnant justement quand on a un vieux cheval et même au final un jeune cheval. On se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs piliers. Il y a le pilier cognitif, mental dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi le pilier biomécanique, le pilier nutrition, le pilier environnement. Et donc c'est presque important d'avoir un spécialiste pour chaque domaine, pour être bien conseillé et bien tout adapter à son cheval en fonction. Exactement. Et un dernier truc que je rajouterais, c'est aussi observer et surveiller ses interactions sociales. Notamment dans le cas des vieux chevaux qui vivent en troupeau ou en groupe assez conséquent, bien observer et vérifier qu'ils ne soient pas trop chahutés, qu'ils aient bien accès aux ressources, parce que c'est vrai que quand ils vieillissent, ils ont moins d'énergie, donc forcément, ils s'imposent un peu moins et ils essaient d'éviter un peu les interactions agonistiques.
et ça peut arriver qu'ils soient un peu ou mis à l'écart ou un peu chahutés par le reste du troupeau. Donc, bien vérifier ça et adapter si besoin, ou voilà, réagencer le groupe avec des chevaux d'âge similaire, ou en tout cas, voilà, bien surveiller que voilà, il ne soit pas exclu socialement de son troupeau. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as eu des cas où tu as dû carrément isoler un vieux cheval de son troupeau, le mettre tout seul, ou tu as toujours pu régler? Alors, non, ça m'est jamais arrivé, mais je pense, enfin, je sais que c'est possible effectivement que les vieux chevaux soient un peu chahutés, harcelés. Alors, l'idéal après, c'est de vraiment, alors bon, c'est pas toujours réalisable et pas toujours faisable, mais de les mettre avec des chevaux d'âge similaire, justement, pour éviter un peu les différences d'énergie C'est ça, du groupe. c'est ça. C'est ça. Bah, merci beaucoup encore pour tous ces partages très intéressants. J'aimerais finir sur un dernier point. On a beaucoup parlé du coup de tout ce que nous on peut apporter au cheval. Donc on a vu avec l'aider à monter dans la pyramide des besoins, le côté physique, le côté cognitif, le côté aussi, bah, moi je vous en parle très souvent, d'apporter au cheval des clés aussi au niveau notamment de la confiance en soi, comme avec Abentos, qui n'avait pas du tout confiance en lui, qui ne gérait pas du tout ses émotions, et grâce au travail qu'on a fait ensemble, il a pu même monter dans la hiérarchie du troupeau. Il est parti de tout en bas, et maintenant bah, il a un petit peu plus de responsabilité dans son troupeau, parce que justement c'est un cheval qui a pris confiance en lui, et ça ne se voit pas que dans les exercices, ça se voit dans sa vie aussi. Et maintenant du coup bah, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que les chevaux peuvent nous apporter, et notamment, vu que c'est notre sujet, ce que les vieux chevaux peuvent apporter à l'humain. On le disait tout à l'heure, hein, Pauline, tu nous parlais bah, de sagesse, de tolérance, qui peuvent nous apprendre du coup les choses, vu qu'au niveau de la communication, ils nous laissent le temps, voilà, de faire un petit peu nos erreurs. Est-ce que tu vois encore toi d'autres choses par ton expérience? Oui, alors ça, je crois que je pourrais en parler des heures, tant mon vieux cheval m'a appris de choses, mais effectivement, comme tu le dis, pour moi, ils ont vraiment une sagesse d'esprit qui est assez incroyable, une résilience, enfin en tout cas le mien, qui est hors du commun. C'est-à-dire que je sais que c'est un cheval qui a de l'arthrose, qui a des raideurs articulaires, qui n'est pas toujours hyper à l'aise dans son corps, et voilà. Mais bah, il ne montre jamais rien. Il est toujours au top, toujours joyeux, toujours. C'est vraiment, c'est assez impressionnant en fait. Et plus personnellement, ce qui m'apporte, c'est vraiment bah, cette notion, ouais, de profiter de l'instant. C'est ça. Parce que bah, il a 36 ans et je sais qu'inévitablement, un jour, ça s'arrêtera. Et du coup, bah, ouais, grâce à lui, alors c'est pas tous les jours facile, mais j'essaie au maximum de profiter de chaque instant et de me dire bah, ouais, que j'ai une chance incroyable qu'il soit toujours là, qu'il soit en super forme pour son âge. Et je trouve que oui, c'est des animaux qui poussent vraiment à l'émerveillement, à profiter de l'instant et à relativiser beaucoup. Ouais, tout à fait. Ouais. Des animaux bah oui, qui sont vraiment sur la fréquence de l'instant, et ouais, c'est vraiment une école de la vie en fait. Ils nous apprennent vraiment, moi je trouve, hein, à être vraiment un meilleur humain. C'est ce que je dis souvent. Ils nous apprennent beaucoup de choses que nous aussi on peut réutiliser dans la vie. Et je voulais rebondir aussi sur un point que tu avais souligné par rapport à la résilience. Ça c'est très très juste, et justement ça me fait penser, c'est vrai que les vieux chevaux de Minot aussi c'était comme ça, malgré ses douleurs, elle avait toujours envie, elle avait un courage pour toujours faire des choses, toujours être de bonne humeur, et j'ai l'impression que ça vient aussi du lien. C'est parce que probablement, bah toi aussi tu m'en parlais beaucoup, tu as créé le lien avec ton cheval, tu continues à le stimuler, et je pense que le fait de créer ce lien permet au cheval d'être plus résilient. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on peut apporter à nos vieux chevaux par le lien, leur permettre justement de retrouver ce goût de la vie et cette résilience. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que bah, oui, on se connaît tellement par cœur, et on sait tellement bah,
s'observer mutuellement, s'écouter aussi, que effectivement ça crée une connexion qui est très forte et je pense que oui, ils nous apportent quelque chose, on leur apporte quelque chose et vraiment oui, c'est une relation donnant-donnant. Ouais. Et d'ailleurs, quelque chose que moi j'observe, c'est que la communication et les signaux de communication avec mon cheval ont évolué au cours du temps. Ah oui. Ça fait quelques années, il ne le faisait pas avant, mais là, ça fait quelques années qu'il me communique beaucoup par signaux sonores. Ah oui. Petit hennissement quand j'arrive, petit appel, chose qu'il ne faisait pas du tout il y a encore quelques années. Mais c'est vrai, maintenant que tu me le dis, ça me fait penser que Domino, elle me faisait beaucoup le frémissement des naseaux quand j'arrivais. Ça, elle me Voilà. faisait beaucoup. Ce que Caresse et Apantos ne font pas. Ils viennent quand j'arrive, ils sont contents, mais il n'y avait pas ce côté sonore. Ouais, Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais oui, c'est vrai. je n'ai pas d'explication Ouais. spéciale à ça, si ce n'est que oui, j'observe une évolution de la communication. Ouais. Effectivement, si je compare avec mon jeune poney, c'est pas du tout la même façon de communiquer. Ouais, c'est marrant ça. Ils sont plus dans les vocalises. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'observe. Après, je sais pas si c'est si c'est une observation généralisable, mais si déjà toi tu me dis que tu as observé la même chose, ça Ouais. vaudrait le coup de creuser la question. Du coup, dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez eu cette expérience ou même d'autres évolutions de la communication. Ce sera intéressant de voir un petit peu. Et ben voilà, du coup on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a appris, enfin moi en tout cas j'ai appris des choses, j'espère que vous aussi. Je trouve que ce sujet de l'émotionnel des vieux chevaux c'est super intéressant parce qu'on ne parle pas assez des vieux chevaux. On parle beaucoup du travail, du renforcement positif, du renforcement négatif, de comment travailler nos chevaux, mais au final on ne parle pas de comment accompagner les chevaux quand on n'est plus vraiment dans le travail en tant que tel. Et comme on le disait, être encore plus dans l'être que dans le faire et être au final 100% dans l'être et plus du tout dans le faire. Donc je tenais encore à remercier Pauline qui nous a accompagnés pour cette vidéo. Un tout grand merci à toi. Je mettrai évidemment, comme je l'ai dit, ton compte Instagram, ton compte Facebook, toutes tes coordonnées en description. Donc je conseille vivement de la contacter. Elle a énormément de choses à apporter au monde des vieux chevaux. Pauline, je te laisse nous dire un dernier petit mot. Merci beaucoup Aurélia pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo avec toi. J'ai été ravie d'aborder ce sujet. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas effectivement à venir échanger avec moi sur la question. J'en serai ravie. Et je finirai comme conclusion par dire que finalement, les vieux chevaux, ils sont exactement comme les autres. Ils ont besoin d'activité physique, mentale. Juste, il faut savoir les observer et s'adapter à leurs conditions physiques, s'adapter à ce qu'ils ont envie de faire ou pas, et ne pas hésiter aussi à évidemment bien adapter leur environnement de vie. Mais sinon, ça reste des chevaux qui ont besoin de plein de choses au quotidien. Et c'est vraiment un très beau mot, s'adapter avec tous les chevaux, mais d'autant plus avec les vieux chevaux. Pas arriver le matin avec une idée en tête en se disant aujourd'hui je vais faire ça. Non, là c'est vraiment votre cheval qui va vous dire ce qu'on fait aujourd'hui et vous n'aurez pas le choix que de l'écouter parce que de toute façon, ça sera vraiment en fonction de comment il se sent. Donc voilà, un beau mot pour terminer cette vidéo, adaptation. Merci beaucoup, du coup Pauline, encore un tout grand merci. Comme d'habitude, je vous laisse nous rejoindre en commentaire pour échanger avec nous. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit, c'est pas plus cher. Comme d'habitude, abonnez-vous en nombre et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci!